neigé, il y a même eu de l'orage cette nuit. Et on va partir, il fait tout gris. On va commencer à monter quand on se réveille. Les porteurs sont en route, c'est pas les nôtres. On se retrouve sur la même moraine qu'avant-hier de ma balade. Toujours aussi beau. On vient de croiser les Slovaques qu'on avait croisés il y a 2 jours. Il y a une énorme tempête cette nuit avec de l'orage. Et donc il y a trop de neige pour progresser. Donc ça c'est pas bon signe. On croise les doigts pour la suite pour nous. Ils avaient l'air fatigués. Pourtant ils étaient costauds. Et voilà, on est au Merala. Et là c'est le base camp. On croise les gens. Voilà le base camp du Merapic. C'est spartiate. C'est spartiate. Mais il y a du wifi. Et ben voilà, c'est en train de se découvrir un petit peu. Donc on voit la trace. Et on est dans le brouillard avec Niawa. Une grosse trace. D'abord là il tique ça. On voit un peu de relief au-dessus. C'est pas le grand mot. Et voilà le Merala. Et nous on va par là. Là-bas il a tique ça. Parfait. Et voilà le Merala par lequel on va descendre demain. C'est pas tracé. On arrive à un camp. Il fait pas très beau, mais on va se poser 2 minutes, je pense. Petite 5000, on paye un peu. Linos. Petite pause dans le jour blanc. On voit rien. Sampiriri. Yes. Sampiriri. Sampiriri. Yes, sampiriri. Yes, sampiriri. Yes. Sampiriri. On avance dans le jour blanc. Les cordées se suivent dans le jour blanc. La voie fait beaucoup la trace. Il en reste 170 mètres. Toujours dans les bouchons. Ça n'avance pas très vite, mais c'est pas grave. Alors Ultimate j'ai 5007 mais il reste quand même 1 heure.
voir que c'est l'altitude du coup. On arrive à un collet, le camp doit être juste derrière. Et là, et voilà, on arrive à la salle du camp. Je pense qu'on dort dans les tentes. Et là, on prépare les tentes. On est juste sous les séracs, enfin devant les séracs parce que c'est pas de risqué. Yes, piriri. La suite. C'est incroyable. C'est le grand beau. Let's go. Let's go climbing. It's time. Bon bah là on voit, on n'a rien vu de la journée. Et tout le monde sort de notre trou là. C'est incroyable de voir comme ça s'est élevé là. Enfin, il neige encore. Hein. Vue du camp. Un peu incroyable. Il y en a partout, hein, des tentes. Il y a un grand refuge là sous la neige. Et ma tente c'est celle-là, là, près des toilettes. Toujours près des toilettes. Et ben voilà, petit tour d'horizon un peu au-dessus du camp. Il y a des grosses montagnes. Voilà. Il y a un l'éperon qui est au-dessus du camp. Le camp il est là-bas. Et voilà, j'ai fait le tour. Et voilà le sommet avec la trace qui part. Là-bas les nuages montent. Là il y a un joli sommet sans nom. Et à droite c'est le Chamlang. C'est très beau. Et voilà. Ma tente c'est la dernière tente. Dans les séracs. Et le sommet c'est sans doute le sommet qu'on voit tout au fond. On va espérer que le temps se maintienne. C'est pas prévu comme ça. Voilà, on s'est levé à 1h15 du matin. Et le camp s'anime. Ça met des crampons, ça prépare la corde. Bon, mon sac est fait. Il n'y a plus qu'à partir. Voilà, on est parti. On est dans les tentes. On arrive à un camp haut. Vers 5900 mètres. Ça grimpe sur le mur à pic. Et on voit pas grand monde. Ça se lève légèrement. Nous on fait une petite pause pour le crampon de l'ACPA. C'est à des potes devant. Et ça grimpe et ça grimpe. On voit l'Everest au fond. Ça y est, c'est la première fois. Là, il refait la trace. Joli travail. Voilà la vue, on n'est pas encore au sommet, mais c'est joli. On
attend le soleil. Alors c'est un peu... Voilà, on est presque... Pardon. On est presque au sommet. On approche doucement. Là, on est au col, juste sous le sommet central. Le sommet est là. Et alors là-bas, il y a la Madablam, l'Everest, le Lhotse. Et là, je suis pas très fort encore. Ça va venir. Youhou! Merci! On est au sommet du Merapik avec Nyawa et Lakpa. Kudasan, ça Nyakpa. Et là, il y a ce qu'il y a derrière. L'Everest. Là-bas, je sais pas ce que c'est. Makalu. Et c'est assez joli. Il y a la cordée de l'Hindou qui arrive. C'est très beau. Et nous, on est monté par cette petite arête là. Ici, on a une pétarde de mer de nuages. Oh, il fait froid, il fait froid. Et ben, on est au sommet du Merapik. Merapik! Makalu! Some people coming there. Little bit winding. Cordée qui arrive sous la bosse finale.
très loin. The summit is not so far. La montagne en face est grande, mais elle n'a pas de nom. Là, on est en train de descendre. On arrive au petit camp intermédiaire qui n'a pas de nom mais qui est au-dessus du high camp. Une petite cordée qui nous suit. Ça va être la cordée de l'Espagnol qui galope quand même. La descente se poursuit. On est bientôt au high camp à droite, sous le rocher. Hello. Good luck. Very well. Et voilà le camp. We can go. Alors, le rocher qui protège le high camp. Voilà. Oh, Agnawa. Ils sont juste devant. Et le gardien qui ramasse de la glace. En fait, le camp est près des séracs. Namasté. Et voilà l'incroyable camp. On quitte le high camp, là où il y a le sommet. Là il y a un peu de nuages mais c'est très joli et on descend au Merala qui est là en bas. Le col et on tire à droite. Voilà, c'est la partie qu'on a fait dans le jour blanc hier. On voit le sommet en haut. Hello. Ah, c'est en train de se bâcher à droite, c'est dommage. C'était joli. Only Merapik. On est juste au-dessus du col. Il y a un petit bivouac qui est pas très agréable. On est rentré dedans quand il faisait pas beau. La tente verte, faut pas y aller. Bientôt au Merala, il est là. A priori, il y aura peut-être un petit rappel à faire pour passer la sorte de sérac. C'est assez joli. Juste pour monter qu'à 5003, on n'avance pas très vite, même si on a la patate. Le passage du Merala. Petit passage du col vu dans l'autre sens. Et après là, et voilà ce qu'il fallait passer. Alors, on voit presque l'itinéraire jusqu'au refuge en haut à gauche.
Et quelques cordées qui montent. Et voilà, ça s'est bâché, le mauvais temps est arrivé, il neigeote. De toute façon on descend à un petit village, donc c'est pas un gros souci. C'est pas la partie la plus intéressante de la journée. On mange des falaises. Beau faire mauvais, c'est joli. Et bien on arrive à un col, un petit col qui n'a pas de nom. Et il reste 1 heure pour arriver au village. Ça c'est l'ACPA, notre porteur. Puis on arrive au hameau de Commindy. On va passer la nuit. La météo est étonnante. Et bien ce soir ça s'est tout dégagé alors qu'on a eu de la neige toute l'après-midi. D'ailleurs on voit, c'est tout blanchi. Voilà, à demain.